Oui, shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Je suis bien votre bien-aimé, je salue mon bien-aimé Ntimbanteke. Je suis votre bien-aimé, votre frère dans ces choses, voyez-vous. Donc aujourd'hui, on va parler calmement, car nous mettons un point-virgule dans l'enseignement qu'on avait commencé. Et je suis en train de croire que le Seigneur nous fera la grâce de découvrir quelques autres révélations. Vous savez, car chacun a son don que le Seigneur lui a donné. Je salue mon apôtre depuis Kinshasa, mon apôtre Messie Stéphane Amani, que le Seigneur bénisse. Je crois par la grâce de Dieu, quand le Seigneur nous fera la grâce, on va se voir l'année prochaine. À cause du corona, on a un peu peur de venir cette année ici, de faire des mouvements. Mais l'année prochaine, mon apôtre, on sera ensemble à l'église pour présenter Christ, voyez-vous. Donc ça, je sais que je serai vraiment chez vous et on va passer nos 4 semaines ensemble par la grâce de Dieu. Donc, que le Seigneur nous fasse grâce. Je crois par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on va essayer un peu de parler sur l'agneau, voyez-vous. Donc nous avons dit que le Père se dévoile au peuple élu, au peuple saint et au peuple racheté, vous voyez. Donc je crois que par la grâce de Dieu, aujourd'hui on va essayer de découvrir ces choses, vous voyez. Donc l'enseignement pourrait continuer, mais nous voyons comme on a vraiment beaucoup à dire, si bien que je salue mon bien-aimé il a mis ça ici que ma soeur José Ilengo. Donc, que le Seigneur vous bénisse, on est ensemble. Invitez le peuple pour manger l'agneau, pour que nous mangions l'agneau ensemble. Vous voyez? Donc, je salue tous les hommes de Dieu qui vont me suivre, même après. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que j'ai bien dit que chacun a reçu son don venant de la part de l'Éternel. C'est ainsi que vous allez remarquer, ils étaient au nombre de 12, mais chacun avait sa manière de parler et sa manière de faire le mouvement. C'est que nous nous reconnaissons que les enfants de Jacob marchent en groupe. Vous voyez? La présence de Judas n'a pas dérangé les autres. Donc nous comprenons que les enfants de Jacob marchent en groupe. Israël, il campait en groupe. J'ai jamais vu l'enfant de Jacob qui marche seul. Si l'enfant de Jacob s'écarte un peu, nous allons comprendre que cela démontre un mouvement. C'est ainsi que l'écartement de Joseph démontrait un mouvement. Voyez-vous? Donc nous avions expliqué ça la semaine passée. Ouais. Donc, avant de commencer mon enseignement d'aujourd'hui, je salue tous les saints, tous les élus, les rachetés qui me suivent en ce moment, qui sont en direct et ceux qui viendront après. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais souligner quelques phrases avant de commencer, frère. Je dis que, vous voyez que les choses de Dieu, je peux dire, c'est Dieu qui fait sa volonté, qui accomplit sa volonté. Vous voyez? Donc, nous voyons par rapport à la loi de la nature, car le frère Paul avait dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si nous regardons la nature, et nous allons voir dans l'enseignement de la nature, nous allons remarquer que Dieu nous enseigne qu'il y a des écoles, vous voyez. Dans les écoles, il y a vraiment la différence. Est-ce que vous êtes en train de me voir? Nous avons la maternelle, l'école primaire, secondaire et humanitaire, et nous avons l'université, vous voyez. Donc nous pouvons dire que même dans la connaissance de ces choses, même le frère Pierre l'a dit, il y a la différence des choses. J'aimerais vous dire quelque chose. Moi, quand je suivais le docteur Adélard Ndaye, j'étais nouveau, car c'est lui qui m'a enseigné l'évangile. Quand je le suivais, je ne comprenais pas. Frère, j'avais des difficultés. Je disais, mais qu'est-ce qu'il dit là, cet homme? Il dit quoi au juste? J'étais obligé de reprendre ces vidéos 3 à 4 fois. Peut-être à la 4e fois, c'est là où j'avais la compréhension. Ah, il voulait dire ça. Ah, ça. J'avais compris que cet homme ne prêchait pas facilement. Il y avait tellement de virgules, de tournures, si bien que je me perdais. Je n'arrivais pas.
Et jusqu'à lui appeler pour lui dire que, mais docteur, pour te comprendre, moi, il faut que je t'écoute 2, 3, 4 fois. Une seule fois, je ne serai pas. C'est ainsi que nous disons que dans les écoles, si vous voyez un professeur qui explique la leçon aux élèves de l'école primaire, il y a un autre, ça c'est un autre niveau. Voyez-vous, nous ne nous glorifions pas en disant que nous sommes loin, non non plus. Mais nous disons seulement qu'il y a des professeurs des écoles primaires, secondaires, humanitaires et universités, frère. Donc dans l'université, c'est là où il y a des virgules, des tournures. Pour comprendre ces choses, il faut être loin. Cela ne dit pas que le docteur Adelard prêche mal, ou soit qu'il prêche mal. Non, non plus. Parce que lui, moi, quand j'ai commencé cet évangile, pour lui comprendre, il me fallait le suivre. Même vidéo, même enseignement. 2, 3 à 4 fois. C'est là où je disais, ah, il disait ça. Il voulait dire ça. Ah, ok. Parce que chez le docteur Adelard, il y a tellement de virgules et de tournures. Si bien qu'il faut être universitaire pour le comprendre, voyez-vous. C'est ainsi que j'aimerais dire ceci, que bien aimé, ayons la patience. Car Jésus, même le frère Paul, disait ces choses. Le frère Paul disait que le frère Pierre qui disait aux gens qui suivaient Paul de faire attention. Car le niveau de Paul, le niveau qu'il expliquait les Écritures, était différent par rapport aux autres, voyez-vous. Nous ne disons pas que le Seigneur a fait le don à chacun. Il y a d'autres cas, ils expliquent l'évangile. C'est facile. Vous voyez que, oh, mais ça c'est la première, ça c'est. Vous voyez, il y a toujours des niveaux. Si dans les écoles de ce monde, il y a la différence, dans l'école de Dieu, il y a aussi la différence. C'est ainsi que le frère Paul a dit, vous qui allez être, c'est-à-dire vous qui allez déjà manger la nourriture solide, vous êtes encore au lait. Donc dans l'évangile, il y a le lait et il y a la nourriture solide. Voyez-vous? Donc, bien aimé, il faut manger la nourriture solide. Aujourd'hui, nous allons virguler et nous allons donner aussi des révélations, car nous nous présentons l'évangile, mais nous utilisons trop des révélations. C'est les dons que le Seigneur nous a donnés. Donc, voilà pourquoi nous n'envions pas les dons des autres, parce que Dieu a fait à chacun sa grâce. Voyez-vous, l'autre est la main, l'autre le pied. Donc, le pied ne peut pas dire, je n'ai pas de l'importance, il fallait que je sois la main. Non, non plus. Nous disons que chacun a sa grâce, voyez-vous. Donc, la fois dernière, j'avais parlé, donc 2 séances, je parlais sur Judas Iscariote. Je sais que je l'avais parlé et les gens qui m'ont suivi ont compris. Ceux qui ont compris, ont compris. Bien aimé, j'ai dit et je le dis toujours, je le répète. Je salue mon bien-aimé, l'homme de Dieu, Dr Barwani Anzo depuis le Canada, que le Seigneur vous bénisse, l'homme de Dieu. Vraiment, on est ensemble, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Amen, mon apôtre Messie Stéphane Amani, c'est ça les choses. Vous voyez, nous expliquons, j'avais parlé sur Judas Iscariote. Il y a beaucoup qui ont eu peur, il y a beaucoup qui ont eu du mal à comprendre cela. Mais moi, j'ai dit, qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas vu. Ils contestent sur ça. Mais 5 ans après, 10 ans après, ils vont le prêcher. C'est ainsi que nous disons, le ministère, Oto Bengina Lingala, l'Otomo, le ministère fraye le chemin là où il n'y a pas le chemin. Est-ce que vous voyez? Moïse, devant la mer Rouge, il avait le ministère, ça frayait les chemins et le peuple avait traversé. Voyez-vous? C'est comme Josué, devant le Jourdain, Josué avait le ministère, frère. Il avait frayé les chemins. Or, le ministère, c'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voyez? Donc, le Seigneur Jésus-Christ, étant sur terre, étant lui-même le ministère, il disait des choses que tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Mais aujourd'hui, on les pratique. Voyez-vous, c'est ainsi que nous avons révélé les mouvements prophétiques de Judas Iscariote. Quand nous avions expliqué Akab, l'ombre de Jésus-Christ, c'était vers les années 2012, voyez-vous. Donc, quand on avait expliqué cela, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, il y a même les hommes de Dieu que nous louons aujourd'hui, que nous regardons, en écoutant cela, ils ont crié, mais comment ça? Akab peut être l'ombre de Jésus. Mais aujourd'hui, il les prêche. Voyez-vous? Donc nous disons que les ministères, vous contestez aujourd'hui.
mais Dieu fait la grâce à qui il veut faire grâce. Après quelques mois après, quelques années après, on aura les yeux ouverts et on saura, ah, c'était vrai. Voyez-vous? Car Dieu se cache dans le mouvement. Voyez? Donc nous ici, nous sommes en train d'expliquer les choses difficiles à expliquer, difficiles à comprendre. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Et je vous promets que, je salue mon bien-aimé Pichou Sibangou, que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, on va expliquer les déchirements de la royauté d'Abraham. Voyez-vous? Donc Abraham, c'est un roi. Je vous donne déjà les types. C'est un roi, Abraham. Mais son royaume a été déchiré. Voyez-vous? Divisé, le royaume d'Abraham. On va voir ça la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on va mettre le point virgule. L'enseignement n'est pas fini, mais on met le point virgule, frère. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on va continuer sur Abraham, l'ombre d'une femme, mais on va plutôt aborder le sous-thème qui est Dieu s'est dévoilé. Dieu se dévoile devant le peuple élu, le peuple racheté, le peuple saint. Donc le Seigneur se dévoile. Voyez-vous? Donc pour se dévoiler, s'il était question de faire le mouvement. Donc aujourd'hui, nous allons voir tous ces mouvements. Nous prenons notre écriture comme l'habitude, notre écriture de Genèse, chapitre 11. Donc je lis cela. Donc je vais lire cela pour que nous ayons vraiment des mémoires rafraîchies. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 11, le verset 31 à 32. Et on va lire jusqu'au 12e chapitre. Nous lisons au nom de Jésus. Donc la Bible dit ceci, je cherche le verset. Donc voilà. Et je prends l'écriture. Je commence au verset 31. Térak prit. Donc il faut comprendre ces choses, frère. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays des Canaan. Ils virent, c'est-à-dire ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. Je continue au 12e chapitre, verset 1 à 5e, je crois. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Donc Abraham sera une grande nation et je te bénirai. Donc la bénédiction d'Abraham viendra de Dieu. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. En tout cas, Dieu a parlé. Voilà. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et le serviteur qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan et ils arrivèrent au pays des Canaan. Amen. Donc, bien aimé, on a parlé de ces choses, frère. Voyez-vous? Donc, on a fait la lecture. Moi, je dis qu'il n'y a rien qui dépasse la parole de Dieu sous le soleil, car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, on est censé écouter ces choses qu'on avait écoutées dans l'éternité. Vous voyez? Donc, ici, nous avons lu que Térak avait pris Abraham, Sarai et Lot. Voyez-vous? C'est que les serviteurs, ils étaient sortis pour partir. La destination était Canaan, mais arrivé à Charan, Térak était mort. Et Térak étant mort, nous comprenons que c'était la voie de l'Éternel qui avait conduit Abraham. Aujourd'hui, c'est la conclusion. Nous sommes en train d'expliquer que Térak était l'ombre du Père. Ça, on a parlé ça dans les épisodes précédents. Voyez-vous? Donc, Térak, en réalité, c'est lui le Père.
C'est lui, Moïse, qui conduisait le peuple. Ouais. Abraham étant l'ombre d'une femme, Abraham n'avait pas la bouche. Abraham avait que l'oreille. Or, nous disons, même dans les jardins, nous voyons, c'est lui qui parlait à la femme, c'était bien Adam. Donc, nous comprenons que Adam, c'est lui qui avait la bouche et Ève avait que l'oreille. Pour les gens qui me suivent, pour la première fois, quand nous disons qu'Abraham avait la bouche, en réalité, nous n'avons pas dit qu'Ève n'avait pas la bouche. Dans l'évangile, quand nous disons que c'est Abraham qui avait la bouche, en réalité, nous disons c'est lui l'enseignant, c'est lui qui avait la parole, donc c'est lui qui avait la direction, voyez-vous, car le peuple est conduit par la parole, donc c'est lui qui a la parole, qui a l'enseignement, c'est lui l'homme, voyez-vous. Donc, nous voyons l'homme, en réalité, qui conduisait le peuple, c'est bien Térak, voyez-vous. Dans la marche, j'avais expliqué ça. Pourquoi nous disons Abraham était une femme? Parce que Abraham était conduit par Térak, premièrement, et deuxièmement, il était conduit par la voix. Est-ce que vous voyez? Je salue mon pasteur Josué Dimba depuis London, mon santo, mon pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Voyez-vous? Donc nous disons qu'en réalité, Abraham, cet homme d'Abraham, il était l'ombre d'une femme qui avait l'oreille pour écouter l'homme. Ainsi que dans les jardins, nous avons vu aussi que Adam était une femme, l'ombre d'une femme qui recevait la loi. Voyez-vous? Donc, Adam était l'ombre d'Israël qui recevait la loi dans les jardins. Voyez-vous? C'est lui qui donnait la loi à Abraham, c'était bien l'homme. Donc, c'était le Créateur qui parlait à Adam. Donc, Adam, l'ombre d'une femme. Nous disons Abraham aussi. Aujourd'hui, nous allons progresser pour conclure ce qu'on avait commencé. Nous allons prendre l'écriture de Josué pour essayer aussi d'interpréter notre conclusion. Nous prenons l'écriture, nous aimons lire, voyez-vous. Donc le saint aime lire, les élus aiment lire, voyez. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 24. Pour commencer, nous volons directement quand nous commençons. Le Seigneur nous a donné la grâce de voler. Et vous, donc, nous allons voler. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 24. Nous allons commencer au verset 1 et 2e. Voyez-vous? Nous lisons au nom de Jésus. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ce chef. Nous sommes en train d'expliquer la marche. Vous voyez? Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ce chef, ses juges et ses officiers. Et ils présentèrent devant Dieu. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit, deuxième verset, à tout le peuple, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, dont Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je reprends. Verset 2. Josué dit donc, c'est Josué qui les réunit. Et Josué dit, waouh, dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham, et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Point. Voyez-vous, nous aimons ça, frère, car ce sont des révélations qui se cachent ici. Donc, nous comprenons ici que c'est le frère Josué, donc le prophète Josué, c'est lui qu'on parle dans le livre de Colossiens, chapitre 1, le verset 18. Voyez-vous? Donc, cet homme de Josué, il est la tête du corps. Donc, nous comprenons, c'est lui qui réunit le peuple, c'est lui qui rassemble le peuple, qui a ce droit de réunir le peuple. En réalité, c'est Josué. Josué va réunir le peuple et tous les anciens, les officiers d'Israël, il va le mettre ensemble.
Et la Bible dit, tous les tribus d'Israël étaient réunis auprès de Josué. Voyez-vous? Et Josué va dire que vos pères, Térak, Abraham, Nacor, habitaient de l'autre côté, voyez-vous, du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Donc, voyez les contextes ici, comme nous l'avons lu ici, nous comprenons que ça parle de la marche d'Israël. Ici, c'est le prophète Josué qui était le conducteur. Je vais vous signaler une chose, que le prophète Josué ici, en réalité, c'était lui la tête qui conduisait le corps. Nous comprenons par rapport à notre enseignement, nous allons dire que la tête là, c'est Térak qui conduit Abraham, qui est le corps et les autres, voyez-vous. Car la Bible dit qu'ils étaient réunis ensemble, voyez. Nous aimons ça, frère. Et ici, nous allons comprendre, hein, bien aimé, nous allons comprendre que Josué, il est l'ombre de Colossiens chapitre 1, le verset 1. Or, dans le livre de Colossiens, on a parlé du véritable Josué. Le véritable Josué, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la réalité des choses. C'est ainsi que quand nous voyons les Juifs, donc les scribes, les Sadducéens, les scribes et les pharisiens, ils sondaient les Écritures, frère. Ils pensaient avoir la vie en elles. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus. Jésus avait vu que c'est-à-dire le pharisien, les scribes et les sadducéens, il les avait vus sonder les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Les pharisiens lisaient les rouleaux, frère, ma soeur. Ils lisaient les rouleaux. Et dans les rouleaux, ils regardaient l'histoire d'Israël, comment Israël campait, comment Israël a marché avec Dieu. Ils voyaient des choses que Daniel avait écrites, car nous disons que l'ancienne alliance, nous disons que c'est la loi, le prophète et le psaume. C'est les trois rouleaux qui a été donné à Israël de voir Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Dieu parlait à Israël à ces rouleaux. Mais nous allons comprendre que quand nous voyons les Écritures, et il lisait les Écritures. Mais quand Jésus vient, il va confondre tous les théologiens. Voyez-vous, Jésus, je ne sais pas, j'ai souhaité vivre son époque, mais le Seigneur ne m'a pas permis, voyez-vous. Donc Jésus, il était un phénomène, frère. Phénomène. Pourquoi je dis qu'il était un phénomène? Parce que les pharisiens, les scribes, il y avait des docteurs de la loi, comme les Nicodème, ils étaient là. Les gens qui avaient la connaissance des Écritures. Voyez-vous, même le frère Paul était élève dans l'école de Gamaliel. Est-ce que vous voyez? Ils enseignaient la loi strictement, ils enseignaient la loi logiquement, profondément. Ils avaient ça. Mais Jésus, quand il vient, il dit que vous sondez les Écritures. Mais ça rend témoignage de moi. Les théologiens troublés, voyez-vous? Donc nous voyons les docteurs de la loi troublés. Quand Jésus lui disait, il faut naître de nouveau, il avait eu du trouble, vous voyez, dans sa tête. Mais comment un homme grand comme lui pouvait naître de nouveau? Or, Jésus parlait la révélation des choses, voyez-vous. Donc, ici, nous allons voir. C'est lui qui a cette capacité de réunir le peuple. En réalité, c'était le prophète Josué. Or, nous allons trouver le prophète Josué dans les jardins. Voyez-vous, si nous rentrons dans les jardins, nous allons comprendre que oui, il y avait un peuple qui a été dispersé. Mais il faut que Josué vienne le réunir. C'est lui qui organise la réunion. C'est lui qui organise la réunion. En réalité, c'est Josué. Or, le frère Paul dit dans le livre des Hébreux, chapitre 10, il dit qu'en réalité, ces choses, donc l'ancienne alliance, est l'ombre des choses à venir. Donc Josué parlait prophétiquement d'un homme qui devrait venir. C'est pourquoi nous avons dit que le mouvement des prophètes, le geste des prophètes, en réalité, ça rend témoignage de Jésus. Tout cela rend témoignage de Jésus. Si vous voyez Daniel dans les Écritures, vous voyez Ézéchiel dans les Écritures, nous allons toucher le livre d'Ézéchiel un jour.
Voyez-vous, si vous voyez Ézéchiel dans les Écritures, comprenez qu'en réalité, tout leur mouvement parle d'un homme qui est véritable, qui devrait venir. Donc, tous leurs gestes, toute leur vie, ça témoigne de Jésus. Donc, c'est ainsi que nous disons, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hein? Donc, mais l'homme ne prend point garde. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons voir des choses. Nous voyons ici, il y a Josué qui va réunir le peuple. Nous disons qu'on peut voir Josué dans les jardins. Nous voyons que dans les jardins, le peuple était dispersé. Voyez-vous? Le peuple était dispersé dans les jardins. Mais qu'est-ce que nous allons voir? Quand Dieu va descendre, quand Dieu va venir, c'est lui la tête qui réunit le corps. Nous allons remarquer, Dieu va faire le mouvement de bouger son dos, de bouger sa main. Voyez-vous? Il va bouger ses mains pour aller récupérer toute la terre. Nous comprenons que Dieu qui réunit toute la terre, en réalité, c'est Josué qui va réunir tout le peuple, frère. Quand Dieu réunit tout le peuple pour qu'il puisse parler. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu, dans les jardins, Josué est l'ombre de Dieu. Donc nous touchons l'ombre par l'ombre. Nous disons ceci, frère, qu'une écriture peut dégager plusieurs ombres. Voyez-vous, plusieurs ombres. Cela dépend de la position du soleil. La position du soleil, donc la position de Dieu lui-même. Comment il a déversé sa pensée dans les Écritures. Donc ici, nous voyons Josué dans les jardins. Or, Josué dans les jardins, il est l'ombre du Père qui va réunir le sable. Donc le sable est là, c'est tout un peuple. C'est ainsi que Dieu, quand il va se révéler à Abraham, il va dire que ta descendance à toi, en réalité, est comme le sable de la mer. Voyez-vous? Donc le sable, nous comprenons que le sable, en réalité, c'est ça la descendance d'Abraham. Or, la descendance d'Abraham, nous remarquons, c'est Israël. Donc, Israël, c'est ça Abraham, c'est ça, pardon, Adam dans les jardins. Qui lui avait réuni? C'était bien le Père lui-même. Au travers de ce main, il a fait la réunion, de le mettre ensemble. Voyez-vous? Il avait besoin de parler. Mais nous voyons Dieu dans les jardins. Il avait parlé par les doigts. Donc il parlait par les doigts. En d'autres termes, il créait l'homme, mais pas en parlant, mais en faisant les mouvements des doigts. Dans cet enseignement d'Abraham, l'ombre d'une femme, on a déjà expliqué pourquoi les doigts doivent faire le mouvement et tout. Voyez-vous? Donc nous disons que les 10 doigts, je les répète, est l'ombre de la loi et de la grâce, frère, qui forme l'homme. Voyez-vous? Donc, dans le jardin, Dieu a parlé au travers des doigts pour la formation de l'homme. Donc, il est parti chercher le peuple dispersé. Il a réuni le peuple par ses doigts, par ses deux mains. Et nous allons remarquer, ce même Dieu va faire les mouvements de commencer à donner à Adam la forme. Est-ce que vous voyez ça? De créer l'homme pour que l'homme vive sa volonté. Est-ce que vous voyez ce que j'ai dit? Donc ici aussi, Josué a répété le même mouvement. Josué a réuni le peuple et il a commencé à donner la loi. Oui, j'aime ça. Josué a commencé à parler au peuple. Il va dire au peuple qu'en réalité, vos pères, Térak, Abraham et Nacor, voyez-vous, il a évoqué 3. J'aime ces choses, il y a les pourquoi, frère. Donc nous sommes dans le pourquoi de chaque chose. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire beaucoup de tournures, beaucoup de virgules, parce que les gens peuvent se perdre. Aujourd'hui, nous allons parler tout doucement. Ouais. Donc, Josué, nous avons lu l'écriture de Josué chapitre 24, 1 à 2. Donc, Paul dit, le frère Paul dit déjà, que la tête, en réalité, c'est Christ, c'est Jésus. Donc, il est la tête du corps d'église. Donc, nous comprenons, Josué, il est la tête, et Israël qui se réunit. La Bible dit 12 tribus. Donc, Israël, c'est le corps, voyez-vous. Or, le corps est conduit par la tête. C'est ainsi que j'ai bien dit. Le ministère sert à frayer les chemins là où il n'y avait pas le chemin. Il n'y a pas la possibilité, mais les ministères frayent les chemins. Le ministère, c'est Jésus lui-même dans l'homme, frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que quand nous avons parlé, cette façon de parler,
en réalité, cela ne vient pas de nous, mais cela vient de Dieu lui-même, voyez-vous, car c'est Dieu lui-même qui est le ministère. Donc, c'est lui qui est en train de parler à son peuple. Nous allons regarder, nous allons faire une chute libre, hein, parce que là, nous sommes dans l'ancienne alliance. Nous allons toucher un peu la nouvelle alliance pour voir le mouvement que j'ai lu. J'ai vu Josué réunir le peuple. Voyez-vous? J'ai vu, nous sommes en train de conclure, j'ai vu dans les jardins Dieu qui réunit les sables. Voyez-vous? Donc Dieu qui va réunir les sables. Or, nous disons que tous ces gestes, même Dieu lui-même a prophétisé avec ses mains, avec ses doigts dans les jardins, il a prophétisé. Jésus, quand il va venir, hein, car nous sommes là, quand Jésus va venir dans la nouvelle alliance, il parle aux pharisiens, aux juifs. Il dit, mais ces choses rendent témoignage de moi. Donc nous comprenons que la réunion de Josué, en réalité, c'était la réunion que Jésus va faire. Car le corps est en Christ, donc la réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons et nous remarquons que Josué va réunir, va prendre le peuple et le réunir. Voyez-vous? Donc, prendre le peuple, c'est aller chercher le peuple. Donc, aller chercher le peuple, en réalité, hein, donc l'écriture n'est pas loin de moi. On ne peut pas sortir de ce qu'on a lu. La Bible dit, Josué assembla toutes les tribus, c'est-à-dire toutes les tribus d'Israël à Shittim, et il convoqua des anciens d'Israël. Voilà. Donc, avant de parler, il va réunir. Donc, Josué faisait, parce que le peuple était tellement dispersé, Josué va faire le mouvement de les réunir. La réunion de Josué, il l'a fait par la bouche. La bouche a réuni le peuple, la bouche de Josué. Mais nous allons remarquer dans les jardins, parce qu'il y a deux mouvements, il faut comprendre. Josué a fait le mouvement de la réunion par la bouche. Mais nous allons remarquer dans les jardins, Dieu a fait ça par le main. Donc le main, le bras, c'est-à-dire les deux bras de Dieu dans les jardins, les 10 doigts de Dieu, ont fait le mouvement de réunir. Donc c'est-à-dire il bougeait pour réunir. J'ai bien dit que ces choses rendent témoignage de Jésus. Nous prenons l'écriture dans la nouvelle alliance pour essayer un peu de voir le mouvement et en donner l'explication et dire le pourquoi. Voyez-vous, nous sommes dans les livres. Rapidement, je vais mettre mes lunettes. Hein? Donc, nous allons prendre le livre de Marc chapitre 1. Vous voyez, Marc chapitre 1. Nous aimons ça, frère. J'avais dit que je ne vais pas prendre longtemps, mais je ne sais pas. Hein? Je vois, il y a tellement de choses que je vais expliquer, si bien que le Seigneur nous soutienne. Marc chapitre 1, les versets 16 à 20, je crois bien. Je lis au nom de Jésus. Comme il passait le long de la mer de Galilée. Comme les îles là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et les suivirent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient le filet. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils les suivirent. Ouais. Donc, ça c'est clair. Hein? C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, la conclusion des choses va être un peu claire. Vous voyez? Je salue ma soeur Younes Ouda depuis Erfchad. Donc, ici, nous sommes en train de voir que Dieu, dans les jardins, a réuni avec le doigt. Je salue mon bien-aimé Jean-Didier Dinganga. Dieu, dans les jardins, il a réuni le peuple avec ses doigts. Et nous allons remarquer que Josué va répéter les mouvements, mais il va réunir le peuple par la bouche. Donc, il y a les doigts qui travaillent et il y a les bouches. Pardon, il y a la bouche. La bouche. Et nous allons remarquer, la bouche de l'Éternel va parler au travers de Josué. Car la Bible dit qu'en réalité, les prophètes, c'est la bouche de Dieu.
Voyez-vous? Donc, pour qu'un prophète puisse parler, nous remarquons qu'il faut qu'il y ait un peuple réuni, un peuple assemblé pour que l'Éternel parle. C'est ainsi que dans le jardin, Dieu avait assemblé la terre pour parler. Donc, le parler de Dieu était la formation d'Adam. Alors, nous allons remarquer, Josué aussi va faire la même chose pour réunir le peuple. Voyez-vous? Et nous allons remarquer le véritable Josué. Dans la nouvelle alliance, dans la réalité, il va descendre, frère. Il va marcher. Donc, en réalité, quand il est en train de marcher, le Seigneur est en train de faire le mouvement de se déplacer. Donc, le déplacement, le pas de Jésus qu'il est en train de se déplacer, nous remarquons que le pied de Jésus qui marche pour aller prendre le peuple. Donc, pour aller appeler les disciples, nous remarquons que c'est le doigt de l'Éternel qui fait le mouvement dans les jardins. Donc, en réalité, Jésus, c'est un doigt. Hein? Donc, nous disons que Jésus, c'est le doigt de l'Éternel. Ça, là, nous aimons ça, frère. Donc, je salue mon bien-aimé fiston Kazi, que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé Peter Moukwa, que le Seigneur te bénisse. Voyez? Donc, Jésus qui se déplace le long du chemin, donc, c'est lui la réalité des choses. La prophétie que Josué avait prophétisée dans la marche. Nous comprenons que Dieu dans les jardins a prophétisé. Cela va s'accomplir dans les corps d'un homme qu'on appelle Jésus. Parce que Jésus, avant de faire le mouvement, il va regarder à droite, il va regarder à gauche. Donc c'est Moïse, frère, avant de tuer. Il va regarder à droite, il va regarder à gauche. Donc Jésus, quand il marchait, nous remarquons que tous les prophètes étaient dans lui. Hein, nous allons expliquer que Jésus, en réalité, c'est lui la grande étoile. Donc Jésus, tous les prophètes se voyaient en Jésus. C'est ainsi que Jésus va dire, le peuple, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les autres, non, ils croient que tu es Jérémie. Parce que c'est phénomène. Jésus, phénomène. Quand les gens lui regardaient, il faisait, parce que les Juifs, tellement ils étaient bornés dans les rouleaux, lire les Écritures. Ils voyaient en lui les mouvements de Josué, ils voyaient le mouvement de Jérémie, ils voyaient le... Donc, Jésus, c'est l'ensemble de tous les prophètes. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Donc, Jésus, en réalité, tous les prophètes se réunissaient dans lui. Donc, c'est lui Jacob. Donc, nous comprenons les 12 tribus étaient dans lui. Or, les 12 tribus sortent de Jacob. Nous comprenons le véritable Jacob, c'est le Seigneur Jésus, qui va réunir aussi les 12 disciples. Est-ce que vous voyez? Parce que nous avons vu que Josué a réuni 12 tribus d'Israël. Même s'il avait appelé des Juifs, des anciens, et tous sont sortis des 12. Voyez-vous? Ils viennent des 12 tribus. Donc nous comprenons, Jésus aussi va marcher le long du chemin pour aller appeler Pierre. Voyez-vous? Il appelle Pierre et André, il appelle Jean et Jacques. Voyez-vous? Donc nous comprenons, Jésus qui marche le long du chemin, c'est les doigts de l'Éternel qui marchent pour aller chercher les sables partout éparpillés pour les réunir ensemble. Je salue mon bien-aimé Pichouma Abiza, je salue mon bien-aimé Frode François, que le Seigneur vous bénisse. Voyez? Donc Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui les doigts de Dieu qui marche, qui réunit le peuple. Il appelle, voyez-vous, il commence à réunir, car c'est lui la réalité. Il commence à réunir, il appelle Pierre, il appelle André, il appelle Jean, il appelle Jacques, il va appeler jusqu'au 12e. Et je vais vous dire une chose, quand Jésus appelait les gens, chacun était dans son coin. Voyez-vous, tout le monde n'était pas des pécheurs. Si vous regardez Matthieu, Matthieu il était qui? Mais il a reçu l'appel du Seigneur. Voyez-vous? Donc cela veut dire, quand le Seigneur nous cherchait, hein, dans la doctrine, quand le Seigneur nous cherchait, chacun faisait ce qu'il faisait. Peut-être l'autre, c'est-à-dire l'un était dans l'impudicité, l'autre était dans le vol. Voyez-vous, dans beaucoup de choses. Mais le Seigneur nous a réunis, quand il nous réunit, pour qu'il puisse parler. Parce que Jésus cherchait là où poser sa tête. Est-ce que vous voyez? Donc, Jésus va appeler tous les disciples. Pourquoi j'ai dit ces choses? Il y a le pourquoi. J'avais dit que je vais donner le pourquoi de ces choses. Parce que Jésus, en réalité, c'est lui le véritable Josué. C'est lui le véritable Dieu qui a créé. Hein? Donc, c'est ainsi que le frère Jean dit. Hein? Le frère Jean dit, quand je dis que c'est lui le véritable Dieu qui a créé Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Je prends l'écriture, car nous, dans cet évangile, nous ne pouvons pas dire quelque chose si nous ne voyons pas que cela est écrit. C'est ainsi que nous disons que le frère Paul nous dit qu'il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il ne faut pas aller nous chercher les choses qui ne sont pas dans les Écritures. Et puis toi, tu te fais maître. Tu commences à dire, ça là, c'est ainsi que les occultistes, ils pensent qu'ils prêchent Jésus. Vous êtes partis au-delà de ce qui est écrit, frère. Nous ne trouvons pas les choses que vous parlez ici dans les Écritures. Voyez? Donc ici, nous allons prendre l'Écriture pour démontrer le Dieu véritable qui créait Adam, c'était Jésus-Christ, frère. Hein? Car Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe, il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Il n'y en a pas deux. Hein? Donc, il n'y a que le véritable Dieu. C'est un seul. Il n'y a pas deux. C'est ainsi que nous disons que les mains qui formaient Adam, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le chemin est long aujourd'hui. Le chemin est long, frère. Nous prenons l'Écriture pour voir ça noir sur blanc. Hein? Donc, nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 5, je crois. Hein? Supportez-moi, frère, pendant que si tu es en train de voir l'Écriture.